Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour répondre à beaucoup de questions en ce qui concerne le vol d'étoiles. J'ai eu beaucoup de beaucoup de questionnements là-dessus et comme je peux pas répondre à tout le monde individuellement par vidéo, donc je fais cette vidéo, j'espère que ça va répondre à vos questionnements et il faudrait vraiment le partager pour que ça puisse vraiment aider plus d'un ou plus d'une. Donc voilà, je vais juste m'asseoir. Comme ça, je vais vous expliquer clairement comment ça se passe. Parce que le vol d'étoiles, en fait, c'est une question que, ma foi, elle est revenue un nombre incontable de fois. Donc du coup, j'avais pas assez de temps pour répondre plus précisément à cette question. Mais j'ai posé la question à mes guides pour vous apporter une réponse plus éclairée qui va, ma foi, je pense, répondre à vos questionnements. Donc voilà. Et ce message, vraiment, il est... Les personnes qui m'ont posé plusieurs fois ces questions vont se reconnaître à travers cette vidéo. Et ça va aussi parler aux personnes qui sont sélectives, qui ont déjà fait un travail remarquable sur eux et que actuellement il y a des choses qui se passent, mais qui n'arrivent pas encore à mettre toutes les pièces du puzzle. Donc ils mettent, voilà. C'est comme un jeu d'échecs. J'adore les jeux d'échecs. Donc, c'est un jeu, voilà, qui me... Les jeux d'échecs, c'est incroyable. Bon, bref. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. Pour vous apporter une réponse éclairée par rapport au vol d'étoiles, il faut déjà savoir que quand on a une personne sélective, c'est-à-dire qu'on a une personne qui a une grande étoile. Et voilà, une grande et belle étoile. C'est-à-dire une grande destinée. Du coup, ça attire les convoitises. Ça attire les convoitises des personnes malsaines. Ceux qui sont dans les loges, voilà, je ne citerai pas le nom de ces loges-là parce que ça m'intéresse aucunement. Donc, ceux qui sont dans les loges et autres qui font des pratiques très malsaines, voilà. Ça attire la convoitise de ces personnes-là. Nous, les êtres de lumière. Parce que comme eux, comme ils sont dans l'obscurité, et nous, nous sommes dans la lumière, notre lumière les éblouit. Et puis, ça met comme ça leur visage à la face du monde. Et ça, par contre, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Quand ça les attire, ils viennent vers nous, en fait, pour essayer de voler notre étoile. Voilà. Et en réalité, ils savent que l'étoile ne se vole pas comme ça. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en nous qui nous est propre. Donc, ce qu'ils font, eux, les gens mystiques malsaines, c'est qu'ils essayent d'utiliser votre étoile à leur avantage. Parce que spirituellement, on ne vole pas l'étoile. On bloque. Ils bloquent votre étoile et pour que ça ne brille pas sur vous et dans votre vie, ça brille plutôt sur eux. Ils l'utilisent pour pouvoir s'enrichir. Et comment ça se passe? Pour qu'ils en arrivent à bloquer votre étoile comme ça, parce que ceux-là, comme je les appelle, les ennemis de l'évolution et du progrès des autres, tout doit être pour eux et rien pour les autres. Hein. Voilà, ils sont déjà dans les têtes d'administration et autres, dans les têtes d'entreprise, mais ça ne les suffit pas. Voilà, ils ont des belles voitures, des belles maisons, mais vous, qui n'avez pas tout ça, vous avez l'étoile que Dieu vous a donnée, votre lumière, et même jusque-là, ça, ils envient quand même. Hein. Ils envient toujours votre étoile et votre lumière parce que eux, ils n'en ont pas. Ça, par contre, ils peuvent avoir toutes les belles maisons du monde, tout le flanc et tout ce qui va avec, mais la lumière, ils n'en ont pas du tout. Ils sont dans l'obscurité. Ça, il faudrait que ça rentre.
Donc, faut pas vraiment... C'est pour ça que je vous dis tantôt, que je vous dis tout le temps, pardon, qu'il faut pas envier la vie des gens. Il faut pas envier le bling, le flanc, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Quoique pour certains, ils sont prêts à vendre père et mère pour ça, mais c'est pas du tout de l'or. Hein. Voilà, c'est malsain et tout. Et comme ils savent qu'ils sont déjà dans l'obscurité, comment ils font pour venir, pour pouvoir récupérer votre étoile? Je m'explique. En fait, il faut un échange, c'est un échange mystique de votre étoile pour que vous puissiez, vous êtes en train de trimer et pendant ce temps-là, lui, il s'enrichit avec votre étoile. C'est comme ça que ça se passe. Il possède de plusieurs manières parce que en fait, la première des choses, c'est de rentrer en contact avec vous. Il le voit ici, au niveau de votre front. Il voit si vous êtes quelqu'un qui a une grande destinée. Pardon, mystiquement. Il le voit là. Et quand il voit ça ici, il essaie de vous approcher pour que vous puissiez changer des paroles, pour que vous puissiez communiquer. Parce que il prend votre énergie aussi par la parole. Voilà. Ça fait deux endroits que je vous montre. Donc voilà. Et quand il essaie d'entrer par la parole ou bien par votre front, il n'arrive pas à le prendre. Il sait que vous êtes pour quelqu'un qui est protégé. Il n'arrive pas à vous atteindre comme ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de vous acheter financièrement. C'est pour ça que vous voyez ces personnes-là, ils viennent vers vous avec des paquets d'argent et tout. Mais sauf que cet argent-là, vous ne ferez rien du tout avec. Vous n'allez pas investir cet argent, ça finit comme ça. Vous allez tous le flamber sans rien faire avec de concret. Parce que c'est l'argent qui est malsain. C'est l'argent qu'on dit sale. Donc voilà, cet argent est fait pour utiliser, pour ne pas être productif. Donc voilà. Et il vous achète comme ça, à chaque fois il vous donne des paquets d'argent et vous vous dites que oh non, il est gentil, il est sympa, voilà, il me gâte des cadeaux et tout. Mon œil, hein. J'ai envie de vous dire mon œil, parce que spirituellement, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'acheter votre conscience pour pouvoir récupérer votre étoile. Et comment il va essayer de récupérer votre étoile? Parce qu'il a déjà essayé 2 étapes, ça ne marche pas vu que vous êtes protégé. Il passe maintenant à la vitesse supérieure. Il va tout faire par courtoisie pour rentrer dans votre vie, vous faire la cour pour essayer comme ça de passer à l'acte charnel avec vous. Parce que en tant que femme, nous avons un grand pouvoir et une grande étoile dans notre fleur. Que ce soit dans notre fleur ou bien par la voie arrière, nous avons un très grand pouvoir là-dedans. Et du coup, ces personnes-là, ils vous achètent avec de l'argent comme ça pour essayer comme ça de passer à l'acte charnel avec vous pendant que vous êtes en train de vous dire que oh non, il est gentil, soi-disant. Non. Une fois qu'il passe à l'acte charnel avec vous, il récupère votre énergie vitale, il récupère votre étoile pour pouvoir s'enrichir. Et quand il voit que vous êtes quelqu'un qui a une grande étoile et tout, et vous êtes protégé, la première fois, il n'arrive pas à récupérer suffisamment. Il va faire les rapports avec vous, les rapports charnels avec vous quotidiennement, tout le temps, histoire de récupérer à max votre étoile. Donc voilà, c'est ce qu'ils font. C'est pour ça que je viens ici tout simplement vous faire comprendre que il faut pas envier la vie des gens. Il faut pas du tout envier la vie des gens. Tout ce qui vient vous flamber là, voilà, avec des liasses de billets non-stop là, c'est juste pour vous éblouir. Hein. Pendant ce temps, il récupère ce qui l'intéresse vraiment. Il vous vide de votre énergie vitale, de votre grande étoile, et puis il s'enrichit, lui. Parce que ce qu'il vous donne, c'est rien du tout. C'est juste de l'argent sale. Et vous n'allez rien faire avec. Vous allez juste briller pendant un moment et après, comme un feu de cendre. Voilà. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Donc, ce qui fait que cet argent ne sera jamais productif parce que c'est l'argent qui est démoniaque. Donc, voilà. Donc, il faut faire vraiment gaffe. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, forcément. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.